Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour ce challenge, le Palaton édition 2025. C'est sa première édition. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est totalement normal. Et vous devez être là parce que, comme moi, en 2024, votre pal est devenu ingérable. Et tout au long de l'année, c'est transformé en malle. Oui, en montagne à lire. Bon, c'est bien beau d'avoir une malle, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le challenge est là pour vous aider. Donc du 1er janvier au 31 mars 2025, je vous propose de participer au challenge Le Palaton qui va se concentrer en fait sur vos objectifs lecture de 2025 et l'idée ça va être vraiment de lire le plus possible. Je précise immédiatement que je me suis inspirée de la booktubeuse Leandra TBR Hutton et de son challenge, mais je l'ai tellement adapté qu'il y aura très peu de ressemblance avec le sien forcément. Elle est américaine, donc si vous parlez anglais et que vous voulez aller la soutenir, regarder sa vidéo, participer à son challenge à elle, n'hésitez pas, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Et avant qu'on aille plus loin, toutes les infos se retrouvent ci-dessous, bien entendu. Alors comment on participe concrètement? Bah déjà vous commencez bien parce que vous regardez la vidéo explicative, donc c'est la première étape. Deuxième étape, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dont j'ai mis le lien ci-dessous parce que c'est là que je vais animer le challenge et que on va s'encourager les uns les autres. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont dit que ça allait être compliqué de rejoindre le Discord, donc si vous préférez une conversation sur Instagram, n'hésitez pas à venir me le dire dans mes messages privés sur Instagram et je vous créerai une petite discussion dédiée pour le challenge, mais le but n'est pas non plus de multiplier les plateformes. Ensuite, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller télécharger les templates qui sont disponibles dans le Google Drive ci-dessous. Je pense que c'est la méthode la plus facile pour vous, mais je ferai également des stories à la une, épinglées à la une sur mon profil Instagram au cas où vous ne sauriez pas comment utiliser un Google Drive. Enfin, ces templates sont aussi disponibles sur le Discord. Donc bref, vous allez les télécharger là où vous voulez, mais surtout, vous n'oubliez pas de les utiliser pendant toute la durée du challenge. N'oubliez pas ensuite de participer aux différentes activités que je vais vous décrire ci-après et on sera bon. Par rapport aux activités que je vais vous proposer et par rapport à la durée du challenge, j'ai voulu que le challenge soit ultra flexible et puisse s'adapter à tout type de lectrice. Donc si vous êtes un lecteur, une lectrice qui picore ou au contraire qui dévore, lectrice de romance contemporaine, de fantasy ou encore de non-fiction, tout comme de fiction en tout genre, eh bien le challenge il est fait pour vous parce que le but va être de lire et d'acheter le moins possible de livres au travers des 3 activités que je vous décris tout de suite. Avant ça, parce que je sais qu'on va me poser la question, est-ce que je peux commencer déjà aujourd'hui? Oui, bien sûr, il n'y a pas de police du challenge. Donc franchement, adapte les règles, le challenge à ta propre envie, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais pas venir dans tes DM et dire oh là là, t'as pas respecté mon challenge. Ça va me faire ultra plaisir que vous en fassiez votre chose à vous et qu'il s'amplifie d'une façon que j'avais pas prévue. Et enfin, dernière petite spécification, tous les livres comptent. Donc si vous lisez des mangas, ça compte. Si vous lisez des romans graphiques, ça compte. Si vous lisez des livres audio, des e-books, de la non-fiction comme de la fiction, tout ça, ça compte. Vous comptez toutes vos lectures, même les webtoons, si vous ne lisez que ça. Comme je l'ai dit, je vous propose 3 activités durant 3 mois que vous combinez comme vous en avez envie. Vous pouvez n'en réaliser qu'une seule, 2, 3, séparément ou les 3 ensemble sur la durée que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Je vais vous donner des petits exemples ci-après. La première activité que je te propose, c'est celle que je n'ai jamais vue passer ailleurs. C'est un système en fait de no-buy et le but du jeu donc c'est de ne pas acheter de livres du tout pour nourrir ta palle et de la faire diminuer le plus possible en lisant les livres que tu possèdes déjà. On va jouer bien entendu sous forme de jeu de rôle, donc on va maximiser son expérience, c'est-à-dire le nombre de livres lus, et minimiser les quêtes annexes, c'est-à-dire l'achat de livres. Et à la fin du mois, on évaluera un petit peu qui a été le grand gagnant de ce jeu. Il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste la satisfaction d'avoir réalisé le défi. Vous allez d'abord choisir un profil,
une carte personnage qui sont disponibles dans le Discord et dans le Google Drive et que je vais vous présenter ci-après. Vous allez jouer le rôle de ce personnage pendant la durée que vous voulez, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez également décider de faire le challenge pendant 3 mois en jouant 3 personnages différents ou changer de personnage tous les 15 jours. Enfin, c'est vous qui choisissez franchement selon le type de lecteur que vous êtes. Je vous présente tout de suite ces différents personnages. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est la guerrière. Elle a une endurance très élevée. Ça nous intéresse. Elle résiste facilement aux tentations d'achat et un livre qu'elle va lire va compter pour 5 points et un livre par contre qu'elle ajoutera à sa palle pendant la durée du challenge comptera pour 3 points. Par rapport à son expérience, la guerrière lit entre 10 et 15 livres de sa pile à lire environ. Elle peut acheter jusqu'à 1 livre par mois du challenge. Gardez bien tout ça à l'esprit, mais ne vous en faites pas si vous avez des petits trous, puisque tout ça se trouve sur la carte que vous pouvez télécharger. Par rapport à son profil, on peut dire que la guerrière est disciplinée et méthodique. Elle avance dans sa palle avec constance, mais elle reste indulgente sur un achat ponctuel. Personnellement, la guerrière est le personnage que je vais choisir, donc je te montre tout de suite comment ça fonctionne. Il va falloir télécharger la deuxième partie du template de la carte de la guerrière, ou le verso, quoi, puisque c'est une carte recto-verso. Et derrière, tu vas pouvoir retrouver un petit espace pour donner un nom à ton personnage. C'est un jeu de rôle, on a dit, donc on y va à fond. Ensuite, il te retrouve la jauge d'expérience qui est divisée en 15. À chaque fois que tu vas lire un livre, tu vas venir cocher une partie de cette jauge. Une fois que ta jauge est remplie, que tu as lu 15 livres, tu peux valider un cœur de vie. J'ai tout simplement prévu 15 livres dans cette jauge parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui vont utiliser cette carte pendant 3 mois, voire pendant 2 mois. Il y a des lecteurs qui vont l'utiliser que pendant 1 mois mais qui sont très très rapides. Et j'ai pensé notamment aux lecteurs de manga par rapport au cœur de vie. Je sais qu'ils peuvent en lire énormément sur des très courtes périodes. Donc j'ai voulu anticiper le besoin. Mais donc un cœur correspond à 15 livres. Admettons que je joue ce personnage et que pendant la durée du défi, je craque et j'achète 3 livres. Je vais donc passer à la jauge de la quête annexe en dessous et je vais cocher 3 dessus. À la fin du challenge, il est venu le temps de faire les comptes. Je vais donc faire le total des livres lus. Admettons que j'ai lu 10 livres pour toute la durée du challenge. Sur ma carte, il est bien spécifié que chaque livre lu correspond à 5 points. Donc 10 x 5, j'ai récolté 50 points. À ces 50 points, je dois soustraire les quêtes annexes. Moi, je l'ai dit, j'en ai acheté 3, admettons. Et chaque livre acheté compte pour 3 points. Donc 3 x 3 égale 9. Je vais donc faire une soustraction. 50 moins 9. J'ai obtenu 41 points à la fin de ce challenge. En gros, tu l'as compris, il s'agit d'un challenge de lecture sans aucune consigne avec un objectif qui est d'acheter le moins possible de nouveaux livres, d'en ajouter le moins possible à sa palle. Revenons à nos profils parce que peut-être que la guerrière, c'est pas une carte qui t'intéresse tant que ça. Deuxième carte que tu vas pouvoir choisir, c'est la sorcière. Elle a une endurance moyenne à élevée et les achats qui sont tentants bien sûr, mais la sorcière compense par un rythme de lecture soutenu. Pour le cas de la sorcière, un livre lu va compter pour 6 points et un livre ajouté à sa palle va compter pour 4 points. Par rapport à son expérience, elle lit entre 8 et 12 livres de sa palle, c'est quand même une bonne lectrice. Quête annexe, attention, elle achète jusqu'à 2 livres par mois du challenge, max. Par rapport au profil de la sorcière, on peut dire d'elle qu'elle est puissante lorsqu'elle se concentre sur ses objectifs, mais les nouveautés littéraires exercent une certaine attraction sur elle. Elle équilibre achat et lecture en tant que bonne défenseuse des énergies. Troisième profil, la voleuse. Son endurance est moyenne, elle a du mal à éviter les tentations mais elle s'efforce de progresser. Un livre lu compte pour 5 points et un livre ajouté à la palle compte pour 4 points. Par rapport à son expérience, elle lit entre 5 et 10 livres de sa palle tout au long du challenge. Sa quête annexe, attention, elle achète jusqu'à 4 livres par mois du challenge. C'est une voleuse, peut-être qu'elle les achète pas. À vous de voir comment vous adapter. Par rapport à son profil, on peut dire de la voleuse qu'elle est habile à lire rapidement ses livres, mais elle se laisse parfois emporter par des achats furtifs qu'elle ne peut justifier.
Ne cherchez pas, il n'y a aucune justification à ces achats si vous jouez ce rôle-là. J'adore également le profil suivant, mais je les adore tous, je dois dire. Ici, je vous parle de la barde qui a une endurance moyenne. Voilà. Elle aime découvrir de nouveaux récits et elle cède parfois à la tentation pour enrichir sa culture. Un livre lu compte pour 4 points et un livre ajouté à la palle va compter pour 4 points également. C'est un profil assez équilibré, on va dire ça comme ça. Elle lit entre 3 et 7 livres de sa palle sur la durée du challenge. Et par rapport à la quête annexe, elle achète jusqu'à 6 livres par mois du challenge. Si vous savez que vous allez être très tenté, je pense que c'est un profil qui peut vraiment bien s'adapter à vous. On peut dire de la barde qu'elle adore partager et découvrir des histoires, mais son enthousiasme pour les nouveautés peut l'éloigner de sa palle. La carte suivante, attention, est totalement spéciale et ne fonctionne pas comme les autres. Donc si vous la choisissez, attention à bien faire attention à ce que vous allez faire. Il s'agit de la nécromancienne. Son endurance est très faible. Elle est submergée par son désir de ramener à la vie des livres qu'elle n'a pas encore achetés. Un livre lu va compter pour 4 points et un livre ajouté à la palle compte pour 6 points. Attention néanmoins, pour ce profil, les jauges sont inversées. Il va falloir soustraire l'expérience à celle de la quête annexe. En gros, c'est le profil parfait, idéal pour vous si vous savez que vous allez rater le challenge. Voilà, foncez sur la nécromancienne. Elle lit entre 2 et 5 livres de sa palle. Elle achète jusqu'à 10 livres, incapable de résister à l'appel des nouveautés. Par rapport à son profil, on peut le résumer comme suit. La nécromancienne est toujours attirée par l'idée d'agrandir sa collection au détriment de l'objectif initial du challenge. Je vous avais dit que j'avais pensé à tout le monde. Franchement, engagez-vous sur la nécromancienne si vous savez que le challenge n'est pas pour vous. Enfin, le dernier profil, c'est la prêtresse. Elle a une endurance variable. Ses achats dépendent de son lien avec les livres ou les thèmes qu'elle affectionne. Un livre lu va compter par contre pour 6 points et un livre ajouté à sa palle va compter pour 3 points. Par rapport à son expérience, elle va lire entre 4 et 9 livres de sa palle sur la durée du challenge. Pour la quête annexe, elle achète jusqu'à 4 livres, souvent en lien avec des passions précises ou des projets. Et on peut résumer son profil comme suit. La prêtresse privilégie une lecture en harmonie avec ses envies, mais elle reste facilement influençable par des nouveautés dans son domaine préféré. On peut dire que c'est un profil totalement de mood reader en quelque sorte. J'espère que la découverte de ces profils vous plaît et que vous comprenez donc l'enjeu qui se cache derrière. Je tiens à spécifier donc 2 petites choses par rapport à l'élaboration de ces cartes. J'ai eu recours à l'intelligence artificielle pour m'aider à élaborer les profils ainsi que les visuels, donc les images vraiment des personnages. Tout simplement parce que j'ai eu l'idée du challenge il y a à peine une semaine au moment où je vous tourne cette vidéo, donc j'étais trop prise de court pour pouvoir dessiner quelque chose moi-même. J'ai essayé de trouver des illustrations dans des banques d'images libres de droit. Malheureusement, je voulais que chaque personnage soit féminin et tourner les règles du jeu de façon féminine. C'est un petit peu mon acte de résistance à moi, féministe, pour la fin de cette année et le début de 2025. Si le challenge prend de l'ampleur, il n'est pas dit que je ferai appel à des illustrateurs vraiment, mais comme c'est la première édition, j'avais pas non plus envie de commencer à vite m'affoler et à payer des gens, alors que si ça tombe, on sera 2 pelés, 3 tondus à participer. Mais donc voilà, si l'utilisation de l'IA vous embête, sachez que c'est la seule partie du challenge où je l'ai utilisé. Pour le reste, tout ça vient entièrement de ma petite tête et de l'influence donc de TBR Ton, la youtubeuse dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors vous pouvez décider de combiner cette première activité avec la suivante ou alors juste faire la suivante, c'est comme vous voulez. Mais je me suis dit que une fois qu'on avait un personnage de jeu de rôle, fallait que ce personnage explore une carte. Ça me semblait logique. Je tiens à préciser que pour cette carte, chaque participante explore la carte selon ses envies du moment en essayant d'accumuler le plus de lieux d'exploration possible selon le temps imparti. Le temps imparti, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vous qui choisissez. Chaque lieu va correspondre à une consigne et pour valider le lieu, donc il faut donc lire un livre qui correspond à cette consigne. Un livre peut permettre de valider plusieurs consignes, bien entendu, si vous le souhaitez. Hein, on n'est pas radin ici. Si vous savez que vous êtes un petit lecteur, vous pouvez lire un livre pour 2, 3, voire 4 consignes si vous êtes génial à ce point-là. À la fin du mois, on va évaluer l'avancée de chacun sur la carte pour savoir qui a été la plus grande exploratrice. Forcément,
simplement. Et comme je vous l'ai déjà dit, cette activité peut être réalisée indépendamment des deux autres ou alors en combinaison avec le jeu de rôle ou encore avec le donjon que je vais vous expliquer par après. Vous choisissez en tout cas la modalité qui vous convient. Alors, la carte est disponible donc dans les templates ci-dessous et je vous l'affiche ici pour vous expliquer à quoi correspond chaque lieu. Alors, le premier lieu, c'est le glacier. Ton bateau rencontre un iceberg, donc tu vas lire un livre avec une tragédie digne de celle du Titanic. Ensuite, vous pouvez explorer les montagnes enneigées ou la montagne enneigée Tel Inox qui gravit l'Everest, gravit un livre de ta palle que tu repousses depuis des lustres tellement cela te semble être un trop gros défi. Passons ensuite au lac des amoureux. Quoi de mieux qu'une balade romantique autour d'un lac? Lis un livre dans lequel la romance a toute son importance. Si vous souhaitez prendre des vacances, je vous invite sur l'île paradisiaque de la carte. Vous avez échoué sur cette île déserte, heureusement ta palle est avec toi. Lis un livre d'aventure. Peut-être que vous allez passer par une phase de désert culturel, qui sait? Alors sors-toi de ta panne de lecture dans ce désert culturel en sortant un livre de moins de 150 pages de ta palle. Sur la carte, vous risquez de tomber dans le tourbillon monstrueux. Et d'ailleurs, ce serait pas une tentacule qu'on aperçoit dans ce tourbillon. Lis un livre avec une créature ou un animal féroce pour t'en sortir avec cette bête étrange. Heureusement, après le tourbillon, vous arrivez sur le fleuve tranquille. C'est une petite croisière pour vous détendre. Oui, mais pas sans un bon livre, justement, donc lis un livre relaxant. Peut-être que vous allez vous perdre dans la forêt de la perdition. C'est le moment de se perdre entre les pages d'un bon livre en pénétrant dans cette forêt. Vous devez lire un livre dans lequel vous allez vous perdre dans le bon sens du terme. À vous d'interpréter la consigne comme vous en avez envie, franchement, je vous laisse libre. Pour les étudiants, j'ai pensé à vous. Il y a une cité universitaire sur cette carte à la vie étudiante, mais quelle époque à part dans la vie des individus. Donc vous devez lire un livre qui vous rappelle votre jeunesse. Tout ça sous un ciel étoilé et bien sûr, les étoiles permettent à toute exploratrice aguerrie de retrouver son chemin. Lis un livre qui t'apporte du réconfort, un livre doudou par excellence. On va un petit peu se reposer dans un village serein pour la prochaine étape sur cette carte. Par contre, ce village est bien calme, les habitants particulièrement accueillants, peut-être même trop en fait. Quelque chose cloche par ici. Donc vous allez lire un roman policier, un thriller, une histoire qui fait peur pour cette consigne. À peine le temps de se reposer ici, voilà que vous arrivez au château des fées. Tu viens de pénétrer dans la cour de la reine fée. Bien que cette souveraine entretient des liens amicaux avec les humains, elle ne te laissera pas partir sans que tu aies lu un livre sur son peuple. Lis un livre avec des fées ou des elfes dedans. Vous allez pénétrer dans les grottes mystiques et ces grottes datent de la préhistoire, donc il est temps d'en apprendre plus sur ces vestiges. Vous devez lire un livre historique pour cette consigne. Passons maintenant au marécage énigmatique. Bien que la brume recouvre le marécage, cet espace naturel attire ton attention. Donc lis un livre avec un paysage sur sa couverture. Tout élément naturel bien entendu passe, pas de souci avec ça. Et enfin, le dernier lieu de la carte à explorer, c'est le cratère infini. On se croirait sur Mars, non, en explorant ce cratère. Donc, lis un livre dont l'action se déroule dans l'espace. Vous avez compris, la carte a vraiment des consignes très très larges pour convenir au plus grand nombre. Maintenant, admettons, vous avez exploré quelques lieux, vous n'êtes pas obligé d'explorer tous les lieux de la carte. Vous trouvez que les consignes ne vous conviennent pas trop. J'ai une troisième activité pour vous. Une fois que vous avez votre personnage, que vous avez exploré la carte, il est temps d'affronter le boss ultime de la palle. Vous allez la réduire à néant dans le donjon. Vous explorez bien entendu ce donjon à votre propre rythme, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme je l'ai dit avant, et avec le nombre de dés souhaité. Je vous conseille d'imprimer le template qui est disponible sur le Google Drive, de sortir un petit pion, un petit dé, voire 2 si vous voulez avancer plus vite. Chaque case en fait du donjon correspond à une consigne et pour valider la case, donc il faut donc lire un livre qui correspond à celle-ci. Un livre peut permettre de valider plusieurs consignes si la participante le souhaite bien sûr. Attention toutefois, sur le plateau de jeu comme vous pouvez le voir à l'écran, le donjon est parsemé de vortex qui vous amèneront plus loin. Donc ça c'est avantageux. Par contre il y a aussi des cases pièges dans ce donjon qui vont vous ramener en arrière et vous devrez valider la consigne de la case sur laquelle vous retombez.
Pareil pour les vortex, vous devez valider la consigne de la case de départ et de la case d'arrivée. Donc choisissez de les emprunter avec précaution. Cette activité, donc comme toutes les autres, peut être réalisée indépendamment. Vous pouvez décider de ne réaliser que celle-ci, ou alors que le jeu de rôle, ou que la carte, ou alors les trois en même temps, comme moi, je compte le faire. Par rapport au donjon et pour les consignes, elles sont disponibles sur le Discord et dans le Google Drive. Je ne vais pas les détailler toutes ici parce que j'ai essayé qu'elles soient le plus claires possible, et c'est vraiment un jeu de plateau lambda, un peu jeu de loi ou échelle et serpent. Mais si vous avez des questions, sachez qu'il y a un espace dédié dans le Discord où vous pouvez me les poser. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à venir m'interpeller par là-bas et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Autre solution, les poser ici, ci-dessous. Et voilà. Je termine la vidéo en vous disant qu'il y a une activité bonus qui va arriver dans le courant du mois de février pour des lecteurs un petit peu peut-être plus ponctuels ou qui veulent juste se consacrer à la lecture sur un temps très court. Ce sera un readathon de la Saint-Valentin, donc on se retrouvera en live sur Twitch pour ça. Et en parlant Twitch, sachez que je vais jouer au Donjon du Paleton en direct sur Twitch et que je remettrai la vidéo en rediffusion ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je pense que je vais faire ça demain matin, en tout cas dans le courant de la semaine qui arrive, pour être au clair avec tous les livres que je vais devoir lire pour réussir mon challenge. J'espère que cette vidéo explicative a répondu à toutes vos questions et a suffi comme présentation. Merci beaucoup de votre enthousiasme déjà avant l'annonce des consignes. J'espère que nous serons nombreuses à participer et qu'il y aura une belle effervescence autour de la lecture, que ça va générer énormément de conversations et énormément d'échanges entre nous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et il me reste juste à vous souhaiter un très bon challenge et déjà une très belle année 2025 sous le signe de la lecture. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt sur Plume à Papote. Bye bye.